Salut à tous, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on a débuté cette chaîne YouTube en marchant, avec le premier épisode du Tour des Salles, avec PA. Et marcher, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément, pour plusieurs raisons, parce que ça m'aide beaucoup à réfléchir, un peu comme Nietzsche l'expliquait. Nietzsche, il marchait beaucoup en forêt pour réfléchir, et ensuite il couchait ses idées sur le papier. Bah, moi, ça m'aide beaucoup à réfléchir, notamment quand j'écoute des podcasts ou de la musique, etc. en même temps. Ça permet de profiter aussi, tout simplement, hein, parce qu'une marche, regardez quand il fait beau comme ça fait du bien au moral, au corps. Et en termes de récupération, ben, moi j'aime pas rester chez moi, donc même mes jours de repos, je préfère marcher, faire un peu de récup active, si on veut, hein, c'est pas vraiment de la récupération active, mais en tout cas j'aime pas rester chez moi assis, donc du coup je préfère marcher, je trouve ça vachement plus sympa. Alors initialement je devais pas vous faire une vidéo sur la marche, initialement je devais vous faire une vidéo sur les championnats de force athlétique jeunes qui ont eu lieu à Saint-Germain-en-Laye, organisés par la team Costoc, où je suis allé. Et je devais faire une vidéo en fait sur ce sujet, mais c'est en voulant faire cette vidéo que je me suis rendu compte de plusieurs choses et que je voulais vous le partager aujourd'hui. Bon, et pour revenir sur la compétition de Power, gros big up à Mehdi et à Liv, vous avez défoncé ça. Donc voilà, donc c'est en voulant faire cette vidéo que je me suis rendu compte de plusieurs choses et que je voulais les partager avec vous. Et la première des choses est que j'ai l'impression de faire de moins en moins de qualité dans mes vidéos sur YouTube. Or, moi quand j'ai commencé YouTube, je me suis toujours dit que le premier point, le premier étalon de mesure de mon succès ou de mon échec, c'est est-ce qu'il y a de la qualité dans mes vidéos, est-ce que j'arrive à apporter quelque chose, etc. Et le fait est que ces dernières semaines, j'avais l'impression de faire moins de qualité et de poster des vidéos, pour que vous ayez du contenu, etc. mais avec une dégradation de la qualité. Et moi j'explique cette dégradation de la qualité, si vous voulez, des vidéos et le fait d'être à flux tendu par la masse de travail que j'ai accumulé au fil du temps. Parce que comme vous savez, bien sûr il y a discipline à gérer, le blog, il y a également le fait que je sois étudiant, on va arriver dans les moments de partiels, d'examen, etc. donc ça prend plus de temps qu'au début de l'année. Je suis également en alternance, donc je travaille pour une autre entreprise en parallèle, plus les vidéos YouTube. Donc en fait, là je commence à avoir un manque de temps qui est certain. Et si j'arrive à tout faire, la question c'est est-ce que j'arrive à tout bien faire? Et là, il se trouve que YouTube a un peu pâti en fait de cette situation. Et il y a eu une dégradation de la qualité qui est liée à ça. Alors, la question c'est, une fois qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la réponse que je vais apporter à ça? Moi, j'ai pas décidé d'arrêter YouTube. Pourquoi? Parce que YouTube, j'ai fait une vidéo récemment à ce sujet, c'est quelque chose que j'aime faire. J'adore produire du contenu, j'aime vous aider, et encore une fois quand je reçois des messages de personnes qui me disent Lucas, ça m'a aidé, ça m'a entraîné à aller à la salle de sport, etc. Moi c'est mon kiff, donc je ne vais pas arrêter pour ces raisons. Par contre, l'objectif c'est de faire de la qualité. Donc pourquoi lancer toutes les semaines une vidéo si certaines sont plus qualitatives que d'autres, etc. C'est la question que je me suis posée. Donc c'est là où il va y avoir en fait un sujet, c'est une question de réorganisation des priorités et réorganisation aussi des vidéos. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de continuer à sortir des vidéos, mais de ne pas forcément m'obliger à les sortir tous les mercredis, toutes les semaines, du moins pas pour le moment, puisque je n'ai pas la bande passante pour le faire et que ce soit qualitatif. Et moi encore une fois, je veux faire de la qualité. Donc ce qu'on va faire, c'est que là il va y avoir un petit break, et la prochaine vidéo qui sortira sur cette chaîne, ça sera la vidéo explicative de mon activité sportive. Parce que là je vous ai expliqué mes 5 grandes activités au quotidien qui me prennent énormément de temps, mais mon activité sportive me prend également énormément de temps, et ça vous pourrez le comprendre que quand je vous l'aurai expliqué. Mais je veux faire une vidéo qui est dédiée à ça pour qu'on puisse en discuter ensemble, etc. et vous faire vraiment une super vidéo très qualitative où vous pourrez vraiment comprendre ce que j'essaye de faire au quotidien. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va pas se revoir pendant plusieurs semaines, je pense, à moins que je décide d'en sortir une entre temps. En tout cas, l'idée c'est toujours, comme je vous le disais, d'exploiter votre potentiel un maximum. Et si vous commencez à voir que vous n'êtes plus en phase avec vos valeurs, avec ce que vous voulez produire, dans ce cas de la qualité, essayez de renouveler votre schéma de pensée. Abandonner serait une erreur, je pense, totale. Mais il faut savoir
réfléchir et prendre un petit peu de recul pour pouvoir mieux avancer, mieux sauter. Donc là, c'est ce qu'on fait avec cette vidéo. Donc il y aura toujours du contenu sur cette chaîne, mais il sera un petit peu moins régulier, mais plus qualitatif. Et c'est ça l'objectif. Et donc on se retrouve pour la prochaine vidéo sur mon activité sportive. Et d'ici là, n'oubliez pas de toujours exploiter votre potentiel. Ciao. They tryna at me, I'm running the race. I gotta pick up the pace. They throwing shade, but I'm gone. You gotta keep it a buck to my face.